bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont au Cameroun et qui souhaitent venir en Allemagne à partir de 2024 avec un visa formation professionnelle ou un visa travail dans le domaine de la santé. Depuis que l'Allemagne a voté sa nouvelle loi sur l'immigration et sur la nouvelle loi visant à attirer le maximum de personnel qualifié de l'étranger pour que ces personnes viennent s'installer en Allemagne, on se doutait bien qu'il y aurait quand même des petits assouplissements ça et là dans le cadre des procédures des visas, dans le cadre des procédures de voyage. Et notamment pour les pays comme le Cameroun, les pays à très fort taux, à très fort potentiel d'immigration comme le Cameroun. Bon, voilà, la première, comment est-ce que je peux dire ça, la première mesure, si je peux dire ça comme ça, c'est certainement cette nouvelle éventualité, parce que je parle bien d'éventualité, parce que juste ici, mes informations ne sont pas encore confirmées à 100%, mais si mes hypothèses se confirment, alors les personnes qui veulent venir en Allemagne pour faire une formation professionnelle dans le cadre de la santé n'auront plus forcément besoin d'un fort aptoussement pour pouvoir obtenir facilement un rendez-vous à l'ambassade. Parce que l'ambassade d'Allemagne au Cameroun a créé une nouvelle catégorie qui peut, une nouvelle catégorie spécialement réservée pour les personnes qui veulent arriver en Allemagne, soit avec un visa de travail, soit avec un visa de formation professionnelle dans le domaine de la santé. Maintenant, bon, petite parenthèse, si tu es encore au Cameroun ou bien même dans un autre pays et que tu cherches actuellement une personne ou une agence qui peut t'aider dans le cadre de ta procédure de voyage, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous avons eu pour les rentrées de août, septembre et octobre 2023 une pluie de visas, c'était littéralement une pluie de visas. Au cours du mois d'octobre, nous allons publier une vidéo ici sur Parlons Voyage où nous allons longuement revenir sur les différents visas que nous avons obtenus, les leçons que nous avons apprises, les erreurs que nous avons commises et surtout nos perspectives pour les années à venir, 2024, 2025 et pourquoi pas 2026. Mais comme j'étais en train de dire, voilà, jusqu'ici, par exemple, pour venir en Allemagne, lorsque tu demandes un rendez-vous, si tu as le Vorabzugsemo, alors tu attends environ 3 semaines. Si tu n'as pas de Vorabzugsemo, ta période d'attente peut dépasser les 2 jours, parfois les 3 ans. Et avec cette nouvelle catégorie pour les personnels de la santé, il sera beaucoup plus facile pour toutes les personnes qui veulent arriver en Allemagne pour venir faire ces formations-là, du moins dans ce domaine-là. Est-ce que maintenant la question c'est combien de temps est-ce que durera exactement la période d'attente dans cette catégorie de visa? La période n'est pas, cette information n'est pas encore communiquée par l'ambassade. Certainement au cours des semaines à venir, on espère peut-être l'avoir d'ici la fin du mois de septembre. Quelles sont véritablement les conditions pour pouvoir demander un rendez-vous dans cette catégorie de visa-là? J'ai parcouru un peu le site internet de l'ambassade, j'ai lu quelques petits trucs ça et là, mais bon, moi-même à mon niveau, j'ai encore pas mal d'interrogations et certainement peut-être d'ici la fin du mois de septembre, voire le mois d'octobre, il y aura certainement un peu plus de précisions relatives à toutes ces informations-là. Qu'à cela ne tienne, c'est quand même un pas, c'est quand même une mesure d'assouplissement qu'il faut saluer, qu'il faut relever. Et ça envoie quand même de bonnes augures, ça témoigne quand même d'une certaine volonté d'attirer le max de personnes possibles. Et cela veut forcément dire qu'au cours des années à venir, il y aura encore beaucoup et beaucoup plus de personnes qui auront tendance à venir en Allemagne pour faire des formations professionnelles. Donc, bonne nouvelle. Et on espère justement que les autres catégories de visas ne vont pas rester à la traîne, notamment le visa étudiant, qui semble être le mal-aimé de la famille, si je peux le dire comme ça. Il y a quand même aussi d'autres catégories de visas que pas mal de personnes aiment aussi, les visas volontariat, les visas au pair, qui sont carrément en train de mourir, alors que c'est aussi des couloirs via lesquels certaines personnes avec des profils assez convaincants peuvent plus ou moins avoir la possibilité de voyager. C'est plus ou moins cette information que nous voulions partager avec toi. Et on espère plus ou moins que toi aussi, cette information-là, elle te fait sourire et que certainement,
il y aura peut-être encore un peu plus d'informations dans cette lancée-là au cours des mois à venir. Voilà, si tu as besoin d'accompagnement, si tu cherches une structure qui va t'accompagner sur ton chemin vers les études ou bien les formations professionnelles à l'étranger, si tu as besoin d'un cadre pour faire les cours de langue, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'avoir parmi nous. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.